Filiale du groupe Attijari Wafa Bank, Attijari Global Research a pour principale mission d'accompagner les investisseurs et les opérateurs économiques dans leur processus de décision. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, nous avons estimé opportun d'analyser l'impact de la pandémie Covid-19 sur la croissance économique de l'Afrique subsaharienne, une région qui ne manque pas d'attiser la curiosité des économistes et la convoitise des investisseurs, avec ses spécificités démographiques, ses besoins de développement ou encore ses ressources naturelles. Initialement, nous avions tendance à penser que les économies de l'Afrique subsaharienne allaient être résilientes face à la pandémie. Cela pour 3 raisons. Une probable immunité naturelle des citoyens de la région, une pression pour limiter les mesures barrières et une exposition limitée au secteur touristique. Finalement, les indicateurs révèlent que face au Covid-19, la région ne constitue pas une exception. L'Afrique subsaharienne aura perdu 7,4 points de croissance, passant de plus 3 à moins 4,4% 12 mois plus tard, avec une grande disparité entre les sous-régions. Si on analyse les raisons de ce choc, le poids du recul des prix des matières premières et naturellement les prix de l'énergie ont été les plus affectés. Une marge de manœuvre limitée dans l'implémentation des mesures budgétaires et monétaires et un regain de tension affectant le climat global de confiance. L'analyse des pays à titre individuel révèle que des poches de croissance subsistent. Les pays qui disposent d'une croissance historique intrinsèque supérieure à 6% affichent une progression de leur PIB en 2020. De même, les économies diversifiées sont mieux résilientes que leurs consoeurs riches en ressources en période de choc. Enfin, les zones de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, et le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, sont fortement représentés dans ces poches de croissance. Au contraire, d'autres pays sont davantage affectés. Les économies touristiques, qui sont de facto les plus touchées par les restrictions de voyage. On relève que la pandémie a malmené les économies qui étaient déjà en mauvaise posture. De même, les pays qui n'ont pas pu réduire leur exposition aux matières premières accusent fortement le coût. D'une manière générale, nous considérons que le retour vers les niveaux de PIB de 2019 ne seront constatés qu'à partir de 2022. La capacité de reprise dépendra aussi bien du comportement des prix des matières premières que du rebond de la consommation et une reprise des investissements. La reprise sera davantage ressentie chez les économies diversifiées. Les pays pétroliers devraient observer un temps de latence. Dans tous les cas de figure, nous pensons que cette rupture de croissance ne sera pas durable. Les fondamentaux de la région de l'Afrique subsaharienne, qui reposent sur la croissance démographique, l'urbanisation, les besoins d'infrastructures et les ressources naturelles, ne peuvent être remis en cause. À l'avenir, la croissance disposera même de nouveaux relais, notamment le développement de l'amont agricole, la sophistication des exportations et, dans une moindre mesure, la naissance d'une industrie manufacturière. Tous ces points font l'objet de notre dernière note publiée que vous pourrez retrouver en intégralité sur votre portail attijaricaib.com. À bientôt.